Hey yo, c'est Trance, puis aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel sur Twitter. Puis tout d'abord, ben, je voudrais m'excuser, là, je vais peut-être parler moins fort, mais il est 1h15 du matin. Puis je tenais à le faire parce que je voulais qu'on upload, puis demain je travaille, fait que j'aurai pas le temps. Fait que on va commencer tout de suite. On prend notre clip. Désolé, c'est pas le même clip que les autres, mais je me suis rendu compte qu'il était pas en le même frame rate, puis je voulais vous le montrer avec ça. Donc là, on va aller. Il est déjà sélectionné, là, vous assurez qu'il est sélectionné. On va dans Effets, on va dans Vidéo. Ok, je me souviens plus, mais tant pis. On va dans la barre de recherche. Désolé. Euh, Twix d'or. On le prend, double-clic, s'il est déjà sélectionné, mais dans le fond, vous êtes mieux de le drag de même. Ok. Bon, quelque chose d'important à savoir avec Twixtor, c'est que Twixtor il va pas ajuster la vitesse du Twixtor à votre clip. Il faut le faire manuellement. Donc là, moi, mon clip, c'est du 59,94. Puis le Twixtor, en ce moment, il est sur 29,97. Fait qu'on va l'ajuster 59,94. 59,94, c'est la meilleure qualité de vidéo qu'on peut avoir. Bon, il peut en avoir plus, mais c'est ce qu'on vous offre habituellement quand on fait des templates. Puis mais qu'on vous fasse des cinématiques. Bon, on continue. Fait que, ben là, ça commence mal, j'ai déjà fait une erreur. On met pas le Twixtor là-dessus. On va précomposer. Précomposition. On fait OK. Fait que là, on a notre clip. Puis on va mettre du Twixtor seulement sur qu'est-ce qu'on veut. Fait que là, on va choisir ce qu'on veut. Peu importe. Yeah, on va le mettre mais quand il lève son gun. Là. Fait que là, on va faire CTRL SHIFT ou CTRL majuscule D pour cingler le clip. Le couper en deux en fin de compte. Puis on va le mettre seulement sur la deuxième partie. Là, on va aller au début. Mais quand tu le cingles, si tu bouges pas, t'es déjà au début. Fait que là, on va l'ajouter avant tout de suite. 59,94. Après ça, on va aller dans le speed. Puis on va le keyframer pour que ben en fait pour que ce soit cette partie là qui soit au ralenti, parce que si on le keyframe pas, ben ça va être on va voir le début du clip. Fait que très important de le keyframer. On va zoomer un petit peu là, parce que je suis plus sûr parce que je suis. Ok, bon, fait que là on va directement au frame après, puis on va le mettre. Oh non, désolé, dans le fond c'est pas là que je vais le mettre, je vais le mettre vraiment quand il lève son gun comme j'avais dit. Ah, désolé, je suis vraiment fatigué. On va dire quand il enlève le parfait. Donc là, on va keyframer, on va cliquer sur I pour que ça l'affiche les effets qui sont sur le clip. Puis là, on va cliquer sur le petit losange vis-à-vis le speed. Là, il y en a juste un, fait que ça va quand même bien. Puis ensuite, on va aller au frame suivant. Puis on va le dropper à 2. Ok. Donc là, partout avant, ça va être à 100. Comme ça, il va dropper à 2. Mais le 2, c'est quand même un gros ralenti, là. On le voit. Mais ça donne un bel effet. Donc là, ça devrait être parfait. Donc, quelque chose qu'il faut faire aussi, c'est enlever le son. Là. Parce que Twixtor, il Twixtor pas le son. Il va juste Twixtorer la vidéo. Fait que ça sera plus synchronisé avec votre clip. Donc, je sais pas si ça va aller vite, là. Voilà, ça donne rien qu'on voit le début, là. On va regarder à partir de là. C'est pas trop bien. Fait que c'est ça, c'est le deuxième tutoriel. On est bien confiant que ça va bien marcher Editing Québec. On a reçu notre première suggestion, je suis bien content. Puis c'est tout là. Bon, là on peut voir, c'est déjà tout. Ça a déjà l'image, on dirait qu'elle a figé complètement parce que c'est frame par frame. Ça va bouger un petit peu là. Mais j'ai fait quand même un bon ralenti là. Sinon, je peux vous montrer un autre truc que j'utilise. Ah, ça sera pas. Ok, on s'en fout maintenant.
Paf, ça l'arrête. Un beau ralenti, vraiment parfait. Sinon, moi, la façon que j'utilise aussi, on va reculer jusqu'à temps que le clip soit en une partie. J'aimerais savoir un autre clip dans le fond. Tu sais, des fois, les gens nous coupent les clips trop courts, là, puis en même temps, on a besoin juste de la fin. Là. Ok, ouais, on vient de planter. Ok, bon. Fait que moi, ce que je fais au début, quand les gens m'envoient des clips trop courts, je vais au début. Ben, on va dupliquer. CTRL D, je veux dire, pour dupliquer. Sélectionner, bien sûr. CTRL D pour dupliquer. Parce qu'on veut pas. On veut juste que. Faut jamais tout Twixterer parce que dès que ça tourne, ça glitch sur les côtés ou dessus. Puis c'est vraiment laid. Donc là, on va Twixterer là en bas. Lui, on va le cacher pour l'instant. On va enlever le son. On va le mettre le framerate. J'ai jamais oublié de l'ajuster à ton clip. Boom. Donc là, on va le mettre à, disons, 300. Paf. Donc là, une lumière rouge, cool. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce que c'est la fin du clip. Mais là, il y a là tout à l'heure. Là, le reload, il était à peu près 2 secondes et demie. Puis tout à l'heure, il était à, je sais pas, 8 secondes. En tout cas, quand j'ai besoin de temps pour un clip, je fais ça. Fait que là, on va couper. Oups, désolé. CTRL SHIFT D toujours pour couper. On va supprimer la partie du bas, ça sert à rien. Puis, donc là, on va mettre un keyframe, on va aller à l'image suivante. Puis, on va le dropper à ce qu'on veut. Là. Un gros ralenti, c'est 1, 2, 3. Donc ça devient un petit peu moins gros. Fait que là, admettons. Ouais, c'est simplement ça. Là, je me souviens plus c'est West, là, mais tu l'ajustes pour que ça fitte bien. Puis, voilà que là, je l'ai fait aléatoirement, là, mais. Non, ça super que. Ok, non, ça fitera pas, là, mais on l'ajuste. Fait que là, on a autant de temps qu'on veut pour faire un effet, une belle transition ou whatever ce que tu as besoin. Fait que. Ben, c'est tout pour voyons, pour le tutoriel de Twixter. Fait que là, je m'en vais me coucher. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis à la prochaine pour Twitch, si je me trompe pas. Ciao!